Michaela Caldwell Hodgins semblait tout avoir. Un travail de rêve, son amour d'université et une belle famille. Mais un grand jury affirme qu'elle a tout risqué pour avoir des relations sexuelles avec un élève masculin. Je vais révéler la triste vérité sur les accusations contre cette enseignante de lycée. Bienvenue dans Crime Fixe, je suis Angela Levy. Dans cette émission, nous évoquons souvent des enseignantes accusées de relations sexuelles avec leurs élèves, et cette affaire nous emmène en Alabama. De l'extérieur, la vie de Michaela Caldwell Hodgins, âgée de 32 ans, semblait parfaite. Mais tout cela semble s'être effondré lorsqu'un grand jury l'a inculpée pour avoir prétendument eu des relations sexuelles avec un élève masculin. À chaque fois que nous parlons de ce genre d'affaires, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui pousse une femme à tout risquer pour une relation inappropriée, prétendument. Après tout, ce ne sont que des allégations et Hodgins est innocente jusqu'à preuve du contraire. Comté de Randolph, un petit endroit avec moins de 22 000 habitants, à Wagowie, où cela est arrivé, la population est de 751 habitants. Le comté est situé à la frontière de l'Alabama et de la Géorgie, sans doute un lieu où beaucoup se connaissent. Ils vont peut-être à la même épicerie ou à la même église le dimanche. Voici ce que nous savons sur Michaela Hodgins. En mars 2022, le lycée du comté de Randolph a annoncé sur Facebook « Nous souhaitons la bienvenue à Mme Michaela Hodgins comme nouvelle entraîneuse des Pom-Pom Girls du RCHS pour la prochaine saison. » Mme Hodgins a grandi dans le comté de Randolph et a été Pom-Pom Girl 6 ans à Woodland. Elle a été capitaine lors de sa dernière année. Elle est diplômée de l'Université de l'Ouest de l'Alabama, où elle a été Pom-Pom Girl grâce à une bourse de 2011 à 2013. Elle obtiendra son master en éducation à l'University of Western Australia en mai. Elle a été impliquée dans de nombreux aspects de l'encadrement des Pom-Pom Girls au cours des 10 dernières années, que ce soit en tant que juge, lors des sélections, en organisant des camps de cheerleading ou en chorégraphiant des routines. Elle a épousé l'amour de sa vie rencontré à l'université et ils ont 2 enfants. Madame Hodgins est très enthousiaste à l'idée de développer ce programme de cheerleading et de faire partie de la famille sportive du RCHS. Vous pouvez maintenant voir à quel point l'école était ravie d'accueillir Mme Hodgins, une fille du pays, dans la communauté et à l'école en 2022. Mais après son arrestation, le ton a certainement changé. Il semble que la surintendante n'ait pas été totalement surprise par les accusations. John Jacobs a déclaré après son inculpation que Mme Hodgins a commencé à travailler pour le système scolaire du comté de Randolph le 2 août 2021. Son dernier jour de classe était le 15 novembre 2024. Nous coopérerons avec les autorités locales comme demandé. À ce moment-là, Michaela Hodgins n'était pas allée en classe depuis presque 11 mois. Donc, on dirait qu'ils étaient au courant de cette enquête ou au moins d'une allégation de conduite inappropriée et qu'ils l'ont retirée. C'est la ville natale de Michaela. Comme indiqué, elle a grandi dans le comté de Randolph et connaît bien la région et les lycées voisins. Elle a fréquenté l'Université de l'Ouest de l'Alabama grâce à cette bourse de Pom-Pom Girl et a obtenu son master en éducation en mai 2022. Après ses études, elle a été embauchée comme entraîneuse de Pom-Pom Girls au lycée du comté de Randolph. Michaela a épousé son amour d'université et ils ont 2 enfants. J'invite Erika Thomas pour discuter de cette affaire. C'est une journaliste d'investigation et aussi rédactrice en chef de 1819 News. Erika, merci beaucoup de m'avoir rejointe. C'est une affaire troublante. Tout ce que je vois sur Facebook et ailleurs, on dirait que l'école était vraiment ravie d'accueillir Michaela Hodgins. Je veux dire, ils avaient cette publication élogieuse sur Facebook et maintenant on a ça. Nous avons un acte d'accusation du grand jury l'accusant d'avoir eu des relations sexuelles avec un élève masculin. Dites-nous ce que vous savez et ce que vous avez découvert à ce sujet. Oui, j'ai parlé au surintendant John Jacobs et aux enquêteurs de l'affaire. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'enseignant n'a pas été retiré de la classe. Jusqu'à ce que toutes ces informations commencent à circuler en ville, elle a finalement été retirée. Elle a quitté l'école, elle n'est plus avec l'établissement, mais elle n'a pas été arrêtée avant l'inculpation. Donc, dans ce cas, ils ont mené l'enquête, présenté leurs preuves au grand jury et ils sont revenus avec cette inculpation. Et beaucoup de gens en ville n'ont pas été très choqués. C'est une toute petite ville. Le nom de la ville est Wedowee, Alabama, une toute petite ville dans l'est de l'Alabama, vraiment proche de la frontière avec la Géorgie.
Vous savez, tout le monde se connaît ici. S'ils ne sont pas de la même famille, c'est une super ville, mais ça laisse vraiment une mauvaise image à Wedowee. J'allais justement vous demander ça parce que j'ai regardé la population du comté. C'était un peu plus de 21 000 habitants. Et je me disais, ben, c'est un petit endroit, donc tout le monde connaît tout le monde, j'imagine. Ou vous voyez, et puis il y a ça. La ville elle-même, là où se trouve l'école, est aussi assez petite. Donc, si quelqu'un dit quelque chose, ça va se répandre très rapidement. Alors, quand la rumeur de cette relation a-t-elle commencé à se répandre comme une traînée de poudre dans la petite ville? Eh bien, c'est sûr, il y a quelques mois. Et il y a une partie intéressante à cela. J'ai obtenu mon diplôme au lycée du comté de Randolph, là où cela s'est passé. Maintenant, je vis à 7 heures de route. Mais j'en ai entendu parler parce que les gens savaient que j'étais journaliste et que c'est un sujet que j'ai déjà couvert. J'ai couvert tellement de ces affaires. Et parlons-en aussi. À quel point est-ce troublant que ce genre de nouvelles ne soit même plus si choquante? C'est traité différemment parce que la suspecte dans cette affaire est une femme, et je pense que c'est intéressant à observer. Tu prêches à des convaincus ici, parce que ici, sur Crime Fix et sur Law and Crime, nous avons couvert tellement d'affaires où il s'agit d'enseignantes, tu sais, de femmes. On est censé être maternelle et on est censé, tu sais, s'occuper des enfants et on est censé avoir cet instinct, non? On est censé être attiré par les hommes, pas par les garçons. Et donc, ce n'est qu'une allégation, bien sûr. Elle est innocente, jusqu'à preuve du contraire, mais nous avons couvert cela en profondeur. Ayant été enseignante remplaçante juste après mon diplôme universitaire, je parle ici en connaissance de cause. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne vois pas, je ne comprends pas. Je n'arrive tout simplement pas à y aller mentalement. Même quand j'étais plus jeune et que j'étais dans ces salles de classe, je me disais, oui, ils ont 6 ans de moins que moi, mais ce sont des enfants. Ce sont des enfants, tu vois, ce sont vraiment des enfants. Tu es dans un rôle où tu as de l'autorité sur eux. Donc, tu prêches une convaincue ici. Parlons un peu de toi. Tu es allé dans ce lycée. Les gens commencent à te contacter et tu te dis à mon alma mater, à mon... De nos jours, dans ce milieu, ce n'est plus surprenant. La seule surprise, comme je l'ai dit, c'est que c'était une entraîneuse de Pom-Pom Girls. Elle est mariée, elle a 2 enfants. C'est une femme qui aurait fait ça avec un élève masculin et je crois qu'il avait 18 ans. Donc, sans son statut d'enseignante, aurait-elle seulement été inculpée? Il faut rappeler qu'on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et je suis choquée par le nombre de soutiens que j'ai vus pour cette enseignante. Si c'était un enseignant homme, on ne verrait pas ça. J'ai reçu des mails haineux simplement pour avoir réalisé ce reportage et l'avoir mis en avant. Oh oui, et c'est très rare que je reçoive un mail soutenant quelqu'un qui est accusé de quoi que ce soit. Et vous savez, beaucoup de gens dans la société aiment dire coupable jusqu'à preuve du contraire, vraiment, même si on sait que c'est innocent, jusqu'à preuve du contraire. Dans nos esprits, on a toujours tendance à condamner les gens rien qu'en voyant leur photo d'identité judiciaire. Mais ici, ce n'était pas le cas. À Dewey, Alabama. Il y a eu tellement de soutien pour elle et je pense que cela remonte aussi à... Les femmes sont naturellement des nourricières. Nous sommes naturellement celles qui prennent soin des gens. Donc, quand on voit quelqu'un accusé de faire exactement le contraire, il y a une sorte de dissonance cognitive qui influence notre perception et ce que nous voulons croire. D'accord. Donc, revenons à ce que vous avez dit. Vous avez mentionné qu'il y a beaucoup de soutien. Des gens vous envoient des emails pour soutenir Michaela Hodgins. Je comprends cela, mais vous me dites, et nous apprenons ici de nouvelles informations. L'élève a 18 ans, donc techniquement, c'est un adulte. Cependant, cela n'a pas d'importance aux yeux de la loi parce que vous êtes toujours en position d'autorité, vous êtes dans un cadre scolaire. Alors, que disent ces courriels de soutien que vous recevez? Les courriels disent, vous savez, c'est innocent jusqu'à preuve du contraire, vous ne devriez pas dire cela, vous vous trompez complètement. Il a 18 ans, il ou elle ne devrait pas être inculpé. Et donc les gens que vous connaissez, qui la connaissent, ils l'ont vraiment fait. Elle était un membre très apprécié de cette communauté. Elle. De nombreux enfants l'admiraient, vous savez. Elle était pom-pom girl à l'université avant de venir dans le comté de Randolph. Comme vous l'avez dit, ils étaient très fiers et ravis de l'accueillir. Et c'est difficile de, vous savez, vraiment expliquer aux gens que c'est quand même un crime
Je veux dire, ça a été difficile. J'ai dû répondre très gentiment, vous savez. Merci d'avoir lu. Je suis désolée que cela se passe dans votre ville. Et mes parents vivent toujours là-bas, et donc je comprends. Je ne veux pas non plus qu'il arrive quelque chose de mal dans ma ville. Malheureusement, cela semble être arrivé. Oui, elle est innocente jusqu'à preuve du contraire. Comme tout le monde, c'est ainsi que cela fonctionne. Mais ça n'a pas d'importance si l'élève a 18 ans. N'est-ce pas? Plusieurs de ces emails de soutien disaient aussi moi, au lycée, ce sont des hommes qui écrivent cela. Quand j'étais au lycée, j'aurais adoré être celui qui faisait ça avec une prof, vous savez, le fantasme de l'élève pour la prof. Et c'est juste dingue. Parce que je vous assure, si c'était un homme qui était accusé, on ne recevrait pas ces emails, ni ce genre de messages. Et c'est ça. Hot for Teacher, c'est une chanson de Van Halen, d'accord, mais ça perturbe quand même ses enfants. Ça les perturbe vraiment parce qu'à un certain niveau, ces enfants, peut-être que pendant que ça se passe, ils se disent ben, que c'est normal, que c'est amusant, peu importe, ou peut-être que non. Et peut-être qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir été pris pour cible. Je veux dire, d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à obtenir une inculpation dans cette affaire et d'une manière ou d'une autre, ils pensent qu'ils vont obtenir une condamnation. Donc, ma question est, cet adolescent, il a 18 ans. Est-ce qu'il coopère avec les forces de l'ordre? Est-ce que tu sais si c'est vrai? Je n'ai rien entendu à propos de cette victime. Je sais qui c'est, évidemment, parce que c'est une petite ville. Je n'ai entendu que du soutien pour lui et pour l'enseignante. Quant à savoir s'il coopère, je ne suis pas sûre. Je sais qu'il est interrogé, il faudra attendre et voir ce qui va se passer, et il se peut qu'on ne sache jamais vraiment beaucoup de détails à son sujet, du moins légalement. Parce qu'il est une victime. C'est une affaire d'abus sexuel, un type d'affaire, un crime sexuel, hein. Je pense que ce sera intéressant de voir l'évolution, car j'ai été choquée par l'attention nationale reçue. Et cela me rappelle l'affaire Marie-Kay Laterneux, dont je suis sûre que tu as déjà parlé. J'ai suivi cette affaire pendant des années, tu sais, et maintenant elle est décédée. Mais elle a fini par épouser son élève, aller en prison, avoir des enfants avec lui. Et tu sais, ils ont fait une interview juste avant qu'elle ne décède, et il semblait que peut-être lui, il n'avait pas été autant affecté que d'autres, peut-être. Mais je pense qu'il est très important de nos jours que les enseignants agissent de manière appropriée. Avec la technologie, il leur est très facile de communiquer avec ces enfants en dehors de l'école. Et donc, les parents doivent vraiment être attentifs, ils doivent être curieux. Prenez ces téléphones et vérifiez avec qui votre enfant communique. Avant, cela n'était pas possible. Nous ne pouvions pas envoyer de messages ou de textes aux enseignants, mais maintenant, ils ont toute cette technologie à portée de main. C'est intéressant que vous mentionniez Mary-Kay Letourneau, car je pensais justement à elle. Et vous savez, elle et Willy Philo ont eu des enfants ensemble, mais ensuite ils ont divorcé plus tard. Et il était encore un enfant. Il était encore un enfant. Donc, je ne vais pas défendre ça. Vous savez, je ne le fais pas. Oui, ils étaient et peut-être amoureux, peu importe. Mais ça, vous savez, c'est juste peu importe. Mais est-ce que c'est ce dont tout le monde parle en ville, que peut-être est innocent jusqu'à preuve du contraire? Et oh, il a 18 ans. C'est pas grave. Est-ce que les gens en ville disent que peut-être ces deux-là, c'est ça, qui sont peut-être amoureux? Et genre, est-ce qu'elle va quitter son mari? Et donc, les gens disent, moi, tu sais, c'est une bonne personne et elle l'aime ou peu importe. Je veux dire quoi? Qu'est-ce que les gens racontent en ville? Tu sais, je pense qu'il y a un mélange de différentes choses et vraiment les gens, au final, les gens savent ce qui se passe ici, ils savent exactement ce qui s'est passé, ils savent s'il y avait une vraie relation ou si c'était juste un coup d'un soir. Nous l'ignorons car les enquêteurs ne peuvent pas divulguer cette information et elle n'apparaît pas encore dans les documents d'inculpation. Mais les gens savent. Et ce sur quoi ils ne se concentrent pas, c'est le mari et les deux enfants que cette femme a. Je veux dire, il y a vraiment des personnes qui sont blessées dans cette histoire, peu importe la façon dont on la regarde, peu importe comment on l'analyse. Elle avait un mari et deux enfants. Et c'est vraiment là-dessus que nous devons nous concentrer en ce moment. Prier pour cette famille, prier pour le mari et ses deux enfants innocents qui se retrouvent maintenant sous les projecteurs nationaux à cause d'actions qui semblent s'être produites. Oui, c'est vraiment la partie très triste de cette histoire aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de dommages collatéraux ici. Si elle est reconnue coupable de ces accusations.
Elle est mariée à son amour de lycée et a 2 enfants. Je crois qu'à l'université, c'était plutôt son amour d'université. Après l'université, il a déménagé dans cette petite ville pour la soutenir. Et tu sais, elle est devenue coach de Pom Pom Girls. Ils étaient si fiers d'elle. Et maintenant, on dirait que pour les enfants, leur vie s'effondre en ce moment. Et on verra. Tu sais, peut-être que le mari soutiendra sa femme à travers tout ça et qu'ils se soutiendront mutuellement et vivront heureux pour toujours. Mais ça, on ne le sait pas encore. Tu sais, c'est aussi une partie tellement triste de tout ça parce que je ne pense pas que les gens y réfléchissent vraiment. Alors, où allons-nous à partir d'ici et depuis combien de temps cette enquête était-elle en cours? Parce que j'ai lu ça. La directrice a dit qu'elle avait été retirée de la classe en novembre 2024. Donc, cela a dû se produire, soi-disant, à un moment donné avant cette date. Alors, quand quoi? Quelle est votre compréhension du moment où cela se serait produit? Oui, on parle d'il y a un an et il a fallu du temps pour que l'enseignante soit écartée. Quand j'ai demandé au surintendant, il a dit qu'une enquête demandait énormément de ressources. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas la renvoyer sur la base de simples propos et devait transmettre l'affaire aux autorités compétentes. Maintenant, je pense que lorsqu'on parle d'enfants, on doit probablement être un peu plus prudent avec ça et dire, eh ben, est-ce qu'on peut la mettre en congé administratif en attendant d'avoir des réponses? Je crois personnellement que chaque fois qu'il y a une accusation contre un enseignant, il faudrait absolument, vous savez, le mettre en congé pendant l'enquête. Et cela n'a pas été fait dans ce cas. Mais chaque fois que vous parliez au surintendant, il semblait vraiment, vous savez, dire qu'il faisait confiance aux autorités compétentes, aux enquêteurs qui ont pris en charge l'affaire. Et dans une si petite ville, encore une fois, les choses deviennent vraiment floues. Parfois, il y a des gens qui sont liés les uns aux autres, comme si un enquêteur était peut-être un parent du suspect. Ces affaires ne finissent par traîner en longueur. Beaucoup de choses en ressortent. Vous savez, des détails sur des choses qui ne sont pas si importantes. Mais au final, le grand jury a jugé qu'il y avait des preuves qu'un crime avait été commis. Et donc, avec le recul, n'est-ce pas? Quand on regarde en arrière, on se dit, eh bien, peut-être qu'elle n'aurait pas dû rester dans la salle de classe tout ce temps. Et je pense que le système scolaire reçoit un peu de critique à cause de ça. C'était d'autant plus intéressant que le jour où j'ai publié mon histoire, le surintendant a annoncé sa candidature à la Chambre des représentants de l'Alabama. Donc, c'était vraiment un très mauvais timing pour lui et je pense qu'il voulait prendre les devants par rapport à tout ça. Et c'est pour ça qu'il m'a parlé et il m'a parlé très ouvertement de l'affaire. Intéressant. Quoi d'autre vous a-t-il dit à propos de l'affaire, à part qu'il ne l'a pas fait? Il pensait ne pas pouvoir la mettre en congé ou la licencier immédiatement. Il fallait qu'une enquête soit menée et tout ce tralala. Je veux dire, est-ce qu'ils ont appelé la police immédiatement? Oui. D'après lui, tu sais, dès qu'ils ont entendu quelque chose, en fait, ce sont les gens de la communauté qui en parlaient un peu. Et donc, il a entendu ça dans la communauté. Ce n'était pas quelque chose qu'on lui a rapporté dans son bureau. Donc, dès qu'il en a entendu parler dans la communauté, ce qui, je dois le dire, étant originaire de là-bas, les rumeurs circulent tout le temps. Et c'est vraiment, je veux dire, c'est difficile d'y échapper, mais on prend un peu tout avec des pincettes. Et je suis sûre que quand il a entendu ça pour la première fois, c'est un peu comme ça qu'il a réagi. Mais selon lui, il savait qu'il ne pouvait pas, vous savez, prendre ça à la légère. Il a dû contacter les autorités. C'est ce qu'il a fait. Ils ont mis du temps à enquêter. Vous savez, le bureau du shérif du comté de Randall n'a pas la technologie que possèdent beaucoup de services de police des grandes villes. Surtout pour enquêter sur l'électronique, ils ont sûrement examiné téléphones, ordinateurs et autres appareils. Ça leur prend beaucoup plus de temps pour faire ces choses-là parce qu'ils n'ont pas les ressources que possèdent les grandes agences. Je pense que c'est lié. Aussi, le processus a été plus long car leur grand jury ne se réunit que rarement. Et vous savez, les histoires de petites villes. Ça prend tout simplement beaucoup de temps pour que ces choses aboutissent. Donc, on dirait que, vous savez, les preuves numériques jouent un rôle important dans cette affaire. Ça pourrait être des messages textes, des trucs de téléphone portable, tout ça. Tout à fait. Je veux dire, vu que l'enquête prend autant de temps, je vous le garantis, il y a certaines communications sur des appareils électroniques qui ne sont pas détaillées dans les documents d'inculpation. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils ont absolument dû enquêter. C'est quelque chose qu'ils ont dû examiner.
Donc, cette victime a-t-elle maintenant 19 ans puisqu'elle avait 18 ans lorsque cela s'est produit? Ce sera intéressant de le découvrir. Maintenant, j'ai reçu un email. L'un des emails de soutien provenait d'une personne portant le même nom que la victime. Il a dit ne pas s'être identifié comme la victime, mais il m'a dit qu'au moment des faits, la victime avait 18 ans, donc je vais m'en tenir à cela. Non, il avait 18 ans, ça change quelque chose? Non, c'est toujours illégal, toujours une accusation. Et les documents d'inculpation précisent qu'il s'agit d'un élève de moins de 19 ans. En général, si l'élève était plus jeune, il serait indiqué, vous savez, moins de 18 ans ou de 16 ans. Cela nous donne une indication de la tranche d'âge de la victime. Maintenant que cette personne, nous ne savons pas combien de temps cette période a duré, ni où ces crimes présumés ont été commis. Donc, je veux dire, jusqu'où cela remonte-t-il? Quand cela a-t-il commencé? Comment cela a-t-il commencé? Nous avons tellement de questions. Très certainement. Donc, elle devra revenir au tribunal à un moment donné, puis l'affaire avancera. Oui, la prochaine étape sera, vous savez, le procès. Nous allons attendre et voir ce qui se passe, si elle est reconnue coupable ou si elle ne l'est pas. Et je suis sûre que certains détails vont sortir. Maintenant, je dirais qu'il est probable qu'un accord de plaidoyer soit conclu à un moment donné, donc nous n'aurons même pas à aller au procès. Ma prédiction serait que nous verrons un accord de plaidoyer. Oui, très souvent, ces affaires se terminent par un accord de plaidoyer, surtout quand il s'agit d'une enseignante. On dirait bien, donc nous verrons ce qui va se passer. Euricia, Thomas, merci. Tenez-nous informés. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Hodgins a été libérée sous caution. Sa prochaine audience au tribunal n'est pas encore fixée. Elle a plaidé non coupable de cette accusation. Nous continuerons à suivre cette affaire et à voir comment elle évolue. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angela Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.